C'était il y a presque exactement 2000 ans. La ville de Pompéi sera ravagée par ce qui demeurera l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire. 2 millénaires plus tard, le Grand Palais fait renaître de ses cendres cette cité engloutie. Si Pompéi a réussi à survivre à un tel événement, cela n'allait pas être la terrible pandémie qui ravage le monde actuellement qui allait pouvoir l'empêcher de revenir sur le devant de la scène. Des nuées ardentes qui se sont abattues sur la ville romaine comme un tsunami de gaz, de pierres, de cendres, laissant derrière elle une vie stoppée nette, ensevelie sous plusieurs mètres de fines particules, à tel point qu'il aura fallu 17 siècles avant de commencer à retrouver la première trace de cette cité disparue et 250 ans de fouilles intensives. Alors oui, Pompéi sait ce que c'est qu'une catastrophe naturelle et sait être patiente. Et nous aussi. Une plongée dans le passé, au cœur de la ville antique, aux côtés des ombres des passants de l'époque, errant tranquillement dans les ruelles aux façades animées, peut-être la rue des Balconis, qui sait, des habitants insouciants, à 1000 lieues d'imaginer l'imminence du drame qui les attend. Nous y sommes presque. Sur les murs sont projetés à 360 degrés des ombres chinoises pour nous mettre dans l'ambiance. Mais nous sommes prévenus. D'une minute à l'autre, le cône du Vésuve, éminemment menaçant, risque de se mettre en activité. Le panache volcanique s'élèvera à 32 km de haut, retranscrit ici sur un écran géant au réalisme troublant. Et même si le dispositif est assez attendu, théâtral pour certains, un peu gadget pour d'autres, il n'en demeure pas moins émouvant, voire glaçant. L'effet est là. Face à ce volcan en éveil, crachant son épais nuage de cendres, aux tremblements, aux éboulements de toutes parts, on se sent à notre tour un peu pris au piège. Après les grondements pétrifiants, silence. Que se passe-t-il après? Une tragédie si soudaine et violente qu'elle a arrêté le temps. Elle a conservé sa mémoire. Le drame fascine. Les chercheurs et autres archéologues entreprennent des fouilles depuis Charles III pour exhumer les trésors ensevelis sous les 3 km3 de cendres. Et loin de se contenter de faire uniquement dans le spectaculaire, l'exposition nous apporte des pièces exhumées rarissimes qui ne voyagent jamais d'ordinaire. Parmi elles, une incroyable mosaïque de 45 cm de côté représentant Bacchus et Ariane, une fresque de Vénus sur un char tiré par des éléphants, un vase de banquet en bronze, une statue en marbre de Livia, épouse de l'empereur Auguste, qui se tenait dans le péristyle de la célèbre Villa des Mystères, des bijoux délicats en or, en émeraude, un sceau ayant conservé les pierres de l'éruption, un candélabre, un miroir, des amulettes extraordinaires et cet incroyable lapin. On aurait aimé découvrir davantage d'objets. Reste que la cité légendaire est décidément bel et bien immortelle.